Le 25 avril 2025, dans un communiqué officiel publié par le ministère qatari des Affaires étrangères, l'État du Qatar a salué la signature d'une déclaration de principe entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Cette initiative vise à mettre fin aux violences persistantes dans l'Est de la République démocratique du Congo, une région gérée depuis des décennies par des conflits armés récurrents. Vous êtes sur Congo.car Télévision. Bonjour et bienvenue, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager les liens, tout en invitant vos proches à rejoindre la grande communauté Congo.car Télévision. La signature intervenue sur les sols américains a été l'objet de louanges de la part des Doha. Le Qatar a mis en avant l'esprit constructif et l'engagement sincère en faveur du dialogue et de la diplomatie dont ont fait preuve de dirigeants congolais et rwandais. Doit également souligner la médiation active des États-Unis, dont les efforts ont facilité la rencontre et la conclusion de l'accord. L'État du Qatar exprime sa reconnaissance aux États-Unis pour leurs efforts diplomatiques qui s'inscrivent dans le cadre des initiatives internationales visant à promouvoir la sécurité et la stabilité dans la région de Grand Lac. Peut-on lire dans les communiqués. Ce soutien du Qatar n'est pas anodin. Le pays du Golfe s'affirme de plus en plus comme un acteur diplomatique clé dans la médiation de conflits internationaux, notamment en Afrique. Pour comprendre la portée de ces déclarations, il est essentiel de revenir sur les contextes historiques. Depuis le génocide rwandais de 1994, la région est de la RDC est devenue le théâtre d'une instabilité chronique. Après la fuite massive de réfugiés Hutus, parmi lesquels se sont infiltrés d'anciens génocidaires, le Rwanda a plusieurs fois accusé Kinshasa de laisser opérer librement ses milices sur son sol. De son côté, la RDC reproche à Kigali de soutenir des groupes armés, notamment les 123 mouvements rebelles qui s'est illustré par des offensives sanglantes dans le nord Kivu depuis 2012, avec une résurgence particulièrement violente depuis 2021, malgré de nombreuses tentatives de dialogue dans le processus de Luanda, les accords d'Addis Abeba ou encore les efforts de conférences internationales sur la région des Grands Lacs. La méfiance et les intérêts économiques autour des ressources minières ont souvent bloqué des avancées durables. La déclaration signée aux États-Unis représente un tournant diplomatique qui pourrait marquer une nouvelle ère. Le contenu précis du contexte et test n'a pas été intégralement rendu public, mais selon des sources proches du dossier, il inclurait un engagement au retrait progressif des groupes rebelles en 23, la réactivation de mécanismes conjoints de vérification de frontières, le déploiement d'une force régionale naître sous supervision internationale, un calendrier pour la reprise de la coopération économique et sécuritaire. La rédaction et la réaction du Qatar à cette avancée diplomatique s'inscrit dans une stratégie plus large de politique étrangère, déjà active dans la médiation au Soudan, au Libye, ou encore au Tchad, doit multiplier le partenariat avec l'Union africaine et l'ONU pour renforcer son rôle intermédiaire de confiance. C'était Congo.car Télévision. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager les liens, tout en invitant vos proches à rejoindre la grande communauté Congo.car Télévision. On se retrouve très prochainement, mais d'ici là, l'actualité reste en continu sur votre chaîne. Le 25 avril 2025, dans un communiqué officiel publié par le ministère qatari des Affaires étrangères, l'État du Qatar a salué la signature d'une déclaration de